Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Moi, si je ne vois pas la trace des clous dans ses mains, et pouvoir poser le doigt sur sa blessure, poser ma main sur son flanc, jamais je ne croirais ça, non. Une semaine plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Les portes étant fermées à clé, mais Jésus vint et se tint parmi eux. La paix soit avec vous. Pose ton doigt ici et regarde mes mains. Ensuite, avance ta main et place-la sur mon flanc. Cesse de douter pour croire. Mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que tu crois? Parce que tu m'as vu. Comme ils sont heureux ceux qui croient sans même m'avoir vu. Comment rendre compte de Jésus ressuscité? Comment en parler? Comment en témoigner? C'est le défi des évangélistes qui essayent de rendre compte de la résurrection de Jésus, un événement qui dépasse l'entendement. Et pourtant, le message de l'évangile, qui est le cœur de notre foi d'aujourd'hui, est venu jusqu'à nous. Des hommes et des femmes ont vécu l'expérience de la rencontre de Jésus, mort et ressuscité, et sont bel et bien devenus des témoins. Mais pourquoi l'Évangile nous parle de l'expérience particulière de Thomas? Pourquoi nous en parle-t-il en disant que son nom signifie jumeau? Peut-être parce que nous nous retrouvons dans la personne de Thomas, comme dans notre jumeau. Ne sommes-nous pas, comme lui, confrontés à nos résistances, nos contradictions, nos présupposés, nos idéologies? L'Évangile nous présente Thomas comme quelqu'un qui veut comprendre. Jésus ressuscité accepte le questionnement de Thomas puisqu'il revient 8 jours plus tard et lui parle personnellement. La figure de Thomas nous dit que la foi et le doute marchent ensemble. La foi passe parfois par le questionnement. Elle pousse à réfléchir, à nous interroger. Elle nous oblige à un cheminement intérieur qui engage notre raison, notre histoire personnelle, nos convictions du moment. La foi chemine et nous fait changer. La figure de Thomas nous dit que la foi n'est pas une réponse aveugle, mais une adhésion qui engage notre liberté de penser. Que la foi passe par nos résistances les plus humaines. Si nous fêtons aujourd'hui Thomas, ce n'est pas parce qu'il a douté, mais bien parce qu'il a cru. Au bout du compte, la parole du ressuscité a fini par toucher le cœur de Thomas. Et Thomas va devenir alors missionnaire en invitant les personnes qu'il rencontrera à se laisser elles-mêmes toucher par le Christ vivant ressuscité. Allons-nous pouvoir dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu? La foi est une relation personnelle avec le ressuscité. Laissons-nous porter par son esprit et vivons en croyant.